C'est à Strasbourg, au Parlement européen, où les députés de droite comme de gauche sont bien loin des réalités, que je constate quotidiennement la déconnexion totale des institutions européennes avec le terrain. C'est pourquoi toute cette année, dans les ports de la Manche, d'Atlantique et de Méditerranée, je suis allé à la rencontre de nos pêcheurs pour leur donner la parole. On aime la mer, on aime pêcher, on pêche parce qu'on aime le contact avec la nature, on n'est plus derrière un bureau. Bien sûr c'est une pêche durable. 95% des poissons pêchent au bout de la ligne vivant. Donc un poisson indésirable, on le rejette à l'eau, il repart vivant. Et en plus on fait du produit de qualité. C'est en faisant de la qualité comme ça qu'on arrivera à sauver la pêche française. Il n'y a plus trop de volume, donc maintenant il faut faire de la qualité, on n'a plus le choix. Si on fait entre 10 et 15 tonnes de bar par an de ligne, on gagne notre vie. Du coup maintenant il y a moins d'intermédiaires. Donc du pêcheur, ça va au marailleur qui envoie directement au restaurateur. Voilà. Donc du coup, la chaîne est diminuée et tout le monde retrouve le juste prix, quoi, en gros. Hein. Le pêcher plus, gagner plus, ça marche pas ça. On l'a vu, ça a été prouvé. Au jour d'aujourd'hui, pêcher moins, raisonnablement, avec un super produit, une belle qualité, et bien valoriser notre produit après. C'est ce qui est recherché. Et c'est finalement ce que le client final, il recherche aussi. C'est un poisson qui vient de sortir il y a quelques heures de l'eau. Nous, à la ligne, on travaille avec les Espagnols et on cherche le poisson pendant des jours. Et quand on trouve le poisson, on a des chalutiers irlandais qui sont autour de nous, qui arrivent et qui, eux, en l'espace d'une nuit ou deux, ramassent ce qu'on a cherché pendant 3-4 jours. Ouais. Ils ramassent et ils effrayent le poisson, donc le poisson s'en va. C'est pas des techniques compatibles avec le chalut pélagique, surtout par des bateaux qui font 65 mètres. C'est pas assez bien expliqué la différence entre le poisson qui est pêché en quantité alors que le poisson qui est pêché à pêche artisanale, à la ligne ou à l'hameçon. Parce qu'en fait, quand on achète un poisson sur un étalage, c'est marqué Atlantique Nord-Est, quoi. Mais après, on ne sait pas si ce poisson-là est pêché au filet, à la lune ou au chalut. C'est qu'au niveau étiquetage, on a une provenance Atlantique Nord-Est. L'Atlantique Nord-Est, ça peut être du poisson débarqué en France, ça peut être du poisson vendu, débarqué en Angleterre. Du moment qu'il est Atlantique Nord-Est, c'est Atlantique Nord-Est. Moi, je plaide tout simplement pour qu'il soit marqué obligatoirement, comme ça se fait beaucoup dans maintenant beaucoup de boucheries, la provenance avec port de débarquement et nationalité du navire, tout simplement. Pour que le consommateur soit capable de dire, en toute connaissance de cause, je mange là. Et un étiquetage qui ne soit pas un étiquetage bureaucratique. Un jeune qui veut s'investir à la pêche, qui veut faire un emprunt, il est incapable de dire demain ce qu'il va pouvoir fonctionner dans la mer et qu'est-ce qu'on va lui autoriser à prélever. Parce qu'on ne nous donne pas la lisibilité, on ne peut pas savoir. Du jour au lendemain, on nous met un quota, du jour au lendemain, on nous ferme une zone, du jour au lendemain, on nous dit tu n'auras plus le droit de faire ça parce que tu n'as plus le droit. Quand j'ai commencé la petite pêche à 15 ans, on avait le droit de tout faire. J'ai fait la pêche au thon, ça a été interdit. J'ai fait la pêche au requin-taupe, ça a été interdit. La sole, on n'a plus de quotas. Après, je suis parti sur le bar. Le bar, maintenant, on a des quotas, on a des périodes de fermeture. C'est pas compliqué. Avant, je pêchais 30 tonnes de bar par an, maintenant, j'en pêche 5. Un marin pêcheur, il est plus contrôlé qu'un trafiquant de drogue. À chaque fois qu'on va débarquer, on est contrôlé. Ça, c'est une honte, c'est du harcèlement. C'est parce que c'est des contrôles à chaque débarquement, on est suivi 24 heures sur 24 par satellite, par la surveillance des pêches, on nous lâche jamais, quoi. Aujourd'hui, un mec qui sort de tôle, il n'est pas aussi surveillé que nous. Hein. Même en prison, ils n'ont pas de caméra dans leurs cellules, les mecs. Nous, avec ce qu'on mange à longueur d'année, en contrôle, en restriction, tout ce que vous voulez, je suis même étonné que la profession soit si résistante. Quand il y a un contrôle en mer qui se fait, le but final du contrôle, il est de toute façon d'effectuer le contrôle pour remplir une stat et de verbaliser pour remplir une stat. Le logbook, c'était censé quantifier les quantités pêchées, c'est du contrôle. Vous remplissez votre logbook, vous faites une erreur, c'est du pénal. Le moindre kilo de poisson pêché, il faut rendre des comptes. Alors nous, on va se faire allumer parce qu'on va dépasser notre quota de 1 kg de thon rouge. Par contre, aujourd'hui, les plaisanciers, ils ont le droit de pêcher ce qu'ils veulent, personne ne leur dira jamais rien. Et ça, c'est valable sur toutes les espèces. Donc aujourd'hui, on prend des bateaux de pêche professionnels de 12 mètres, ils n'ont pas le droit d'aller hors des 20 000 pour travailler. Les plaisanciers, ils vont où ils veulent. Et le réchauffement des eaux va induire le fait que, comme je disais, on pêche du thon, alors que là, normalement, il doit être rendu Ouest-Écosse, quoi. Voilà, il n'a plus rien à faire dans le golfe de Gascogne. On pêche du thon qu'on n'a pas le droit de garder parce que c'est du thon rouge et qu'au filet, c'est interdit. Voilà. Donc on le rejette à l'eau. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui va reprendre le relais derrière. Aujourd'hui, c'est le plan Westmed, c'est le Brexit, c'est le Covid, il y a eu la crise du thon rouge. La pêche est un secteur en proie à toutes les crises. C'est un secteur qui est fragile et qui est risqué. C'est un beau métier, mais c'est pour ça qu'il faut être très vigilant
Et le pêcheur d'aujourd'hui et de demain, ce sera le gestionnaire des mers. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'au sein de l'Europe, nos politiques et nos représentants montent au créneau parce que la pêche a besoin de ça plus que jamais. L'Europe est devenue un carcan administratif pour tout, c'est tout le temps compliqué pour tout. Il y a une norme sur tout, elle légifère sur tout, elle met son doigt dans tout. Je me sens français à 100% et j'estime que c'est pas un député européen de choisir la ligne de conduite d'un pays. Et je ne parle pas des parcs éoliens, des extractions de granulats, les zones qu'on nous ferme. Si aujourd'hui on met tout bout à bout, mais on se dit mais comment on fait pour travailler? Moi j'ai mon fils qui a 12 ans qui va être marin-pêcheur. J'ai toujours vanté mon métier, j'ai toujours fait en sorte pour que mon fils puisse prendre la relève. Mais demain, je suis inquiet pas pour moi mais pour lui. Je ne suis pas certain aujourd'hui de pouvoir transmettre à mon enfant ce que moi je peux encore transmettre. Parce que, non pas à cause des ressources, hein. La ressource elle est là, elle est abondante. Hein. Le problème il est le droit à la ressource, le droit de pêcher, le droit de travailler. Vous le voyez, nos pêcheurs gagnent à être connus. Et n'oublions pas aussi qu'au-delà des métiers et des hommes, il s'agit de notre souveraineté alimentaire. Le meilleur soutien qu'on puisse leur apporter est bien sûr celui de notre travail en tant qu'élus. Mais c'est avant tout le vôtre, en tant que consommateur et patriote.